Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Redmi Note 8T. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la trouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également en vente sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils, les stickers pour recoller la batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Il s'agit d'une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi Note 8T, il vous suffit de composer sur le clavier de votre téléphone étoile dièse 06 dièse. Vous allez obtenir un numéro IMEI que vous notez et vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors exactement le modèle de votre téléphone et vous pourrez ensuite commander les pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons commencer bien sûr par l'ouverture du Note 8T. Pour l'ouverture, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis et pour pouvoir la décoller, nous allons devoir chauffer tout le contour donc du châssis. Et pour cela, nous avons deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur le dos du téléphone. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là également, bien sûr, on va chauffer tout le contour du téléphone. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Une fois que nous avons correctement chauffé le contour du téléphone, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et on va utiliser le médiator percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Voilà, le médiator percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Il est assez fin, il permet de pouvoir l'insérer facilement entre la vitre arrière et le châssis. Une fois qu'on l'a correctement inséré, on vient remplacer le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique qui vont nous permettre donc de finaliser l'ouverture du téléphone. On va tout simplement les faire glisser sur tous les côtés. Alors éventuellement, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à les faire glisser, n'hésitez pas à réchauffer l'endroit concerné. Alors, il faut savoir également que sur la vitre arrière, vous avez un lecteur d'empreintes digitales et le lecteur d'empreintes digitales, il est relié par une nappe à la carte mère. Donc vous ferez bien attention lors de l'ouverture de la vitre arrière à l'ouvrir de façon progressive car la vitre arrière sera toujours connectée au téléphone. Voilà, maintenant on va faire levier avec la carte en PVC pour finaliser l'ouverture du téléphone. Et on va donc ensuite bien voir la nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone. On l'ouvre donc de la gauche vers la droite. Et ensuite on vient donc déposer délicatement la vitre arrière sur le côté. Et on va bien sûr ensuite pouvoir déconnecter le lecteur d'empreintes digitales qui est donc situé au dos du téléphone. Et on a un accès direct au connecteur, donc on peut très rapidement libérer la vitre arrière pour se consacrer au téléphone. Nous allons pouvoir déconnecter la batterie dans cette deuxième étape. Et le connecteur de la batterie il est situé sous un cache arrière qui est maintenu par 11 vis cruciformes. Alors à noter que le Redmi Note 8T il ne comprend pas de plaquette de recharge par induction. Et également on retrouve donc le lecteur d'empreintes digitales au dos et non pas sous l'écran. Comme la plupart du temps sur les téléphones milieu de gamme, les lecteurs d'empreintes ils sont toujours situés au dos du téléphone et sur le haut de gamme donc on a des capteurs ultrasoniques qui sont sous l'écran. Là on doit maintenant déclipser le cache de protection de la carte mère
Et vous voyez également les lentilles de protection de l'appareil photo qui restent également sur le châssis et qui sont relativement faciles à changer. Voilà, pour le cache, le film noir que vous voyez, c'est juste un film de dissipation thermique qui vient au-dessus de la batterie. Voilà, on déconnecte maintenant la batterie, c'est le connecteur qui est tout à droite sur la carte mère. Et nous allons maintenant pouvoir passer à la troisième étape. On va s'intéresser à la partie basse du téléphone et l'on va devoir retirer le bloc haut-parleur externe à l'aide des vis cruciformes. On va retirer les 7 vis qui maintiennent ce bloc haut-parleur externe, donc qui est sur toute la partie basse du téléphone. Voilà. Ensuite, on l'enlève à l'aide de la pincette. On vient le déclipser. Il est légèrement collé. Et en dessous, on retrouve donc le connecteur de charge. Et sur le connecteur de charge, nous avons des nappes à retirer. Dans la quatrième étape, nous allons donc décoller la batterie. Avant cela, justement, on vient décoller les nappes qui passent au-dessus de la batterie. Donc on va commencer par l'écran qui est à gauche, la nappe de l'écran, ensuite la nappe d'interconnexion, donc qui était connectée au connecteur de charge. Et on a un accès maintenant direct à la batterie. La batterie, elle est maintenue par 2 languettes adhésives. Donc on vient simplement retirer la partie noire qui est sur le dessus de la batterie. Et ensuite, vous voyez, on voit bien les languettes adhésives. On vient enrouler ces languettes sur la pincette et on tire le plus à l'horizontale possible afin de ne pas déchirer les languettes. Voilà, il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. Si éventuellement vous avez un morceau de languette qui se casse et donc qui vient rester sous la batterie, ne vous inquiétez pas. On pourra la retirer quand même relativement facilement. Donc à gauche, il n'y a aucune partie qui nous gêne pour retirer la languette, donc la partie gauche est plus facile à retirer. Et ensuite, on vient faire levier pour retirer complètement la batterie. Voilà, la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir s'intéresser au remontage. On va, dans un premier temps, remettre des stickers. Alors nous, ce sont des stickers universels, donc on va tout simplement les découper à la bonne dimension. On va enlever quelques millimètres en haut. Alors vous allez voir, c'est très simple pour les positionner. Voilà, on va faire la même opération bien sûr sur la deuxième languette. Ce sont des stickers double face. Donc on va commencer par retirer le premier protège adhésif bleu. Ensuite, on positionne notre languette. On fait dépasser la partie noire pour pouvoir ensuite la replier. On fait la même opération sur la deuxième languette. On replie la partie noire sur l'avant de la batterie pour pouvoir la décoller à nouveau si besoin. Voilà, la partie noire est bien donc fixée à l'avant de la batterie et ensuite tout simplement on enlève la partie rouge. Vous pouvez maintenant positionner votre batterie sur le châssis du téléphone. Voilà, on appuie légèrement pour que les stickers puissent correctement adhérer. Maintenant, on vient remettre notre nappe d'interconnexion qu'on connecte sur le connecteur de charge. Ensuite, sur la carte mère, on va faire la même opération. Ensuite, pour l'écran, à gauche, pour le remontage, on va bien sûr reprendre notre module haut-parleur qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors, vous avez pu constater que la vis qui est juste au milieu, il y a un témoin d'ouverture. Voilà, celle-ci. Alors, ce sont les mêmes vis, vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Maintenant, sur la partie haute, on va pouvoir justement reconnecter notre batterie. Alors, on vérifie que celle-ci est correctement reconnectée. On vient remettre le cache de protection de la carte mère avec le film de dissipation thermique. Alors, on le clipse dans un premier temps. Et ensuite, on vient le refixer à l'aide des vis cruciformes. Si vous avez un doute sur l'emplacement des vis cruciformes, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image afin de vous assurer du bon positionnement des vis. Celle-ci était entourée en verre sur le plan précédent. Alors maintenant, on aura juste à nettoyer notre châssis pour pouvoir recoller la vitre arrière. Une fois que le châssis et la vitre arrière sont parfaitement propres, on va pouvoir recoller notre vitre arrière.
Alors pour cela, on va utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1, ou alors bien sûr, elle est également présente dans le kit complet de réparation. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On positionne donc un filet de colle sur le châssis qui aurait été au préalable, je vous le rappelle, bien sûr, nettoyé. C'est une colle spécifique de réparation. Une fois que nous avons bien positionné la colle, on vient reprendre notre vitre arrière. On va bien sûr reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Alors voilà, on fait un peu à l'aveugle. Là, on voit mieux sur l'autre plan. Une fois que le lecteur d'empreintes digitales est correctement reconnecté, on vient repositionner notre vitre arrière sur le châssis du téléphone. On vérifie le bon ajustement de la vitre arrière. Ensuite, nous allons mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous, on utilise des pinces de serrage spécifiques. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre ou utiliser des pinces à linge par exemple. Et on va attendre donc une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Éventuellement, vous pourrez nettoyer les résidus de colle avec un chiffon humide. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par la batterie. Vous la retrouvez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Redmi Note 8T. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.